Mélissa Desormeaux-Poulain, Louise Sigouin est avec nous et Victoria Charlton. Bien, tellement bien. Oh, Mélissa Desormeaux-Poulain. J'avais envie de le dire au complet, mais Oui. c'est la seule fois. C'est long, mais long. c'est ça. Mais c'est toi. C'est mon nom. Bienvenue chez nous. Merci, Quel plaisir. on est bien chez On est toi. bien, merci. Tu es gentille. C'est un mot qu'on aime beaucoup. Oui, hein? Mélissa, Oui. je disais tantôt qu'on va explorer deux mondes complètement différents. Le monde policier, on va parler d'amour, bien sûr, qui est au cœur de notre vie. Ce nouveau rôle, pour toi, donc dans l'Acte Noir, où tu explores quelque chose de complètement différent. Évidemment, on connaît la comédienne, on va aussi découvrir un peu plus la femme avec nous aujourd'hui. Et ça c'est tiré de l'Acte Noir, justement. Oui, en fait, c'est une série de genre. Moi, j'avais jamais fait ça encore. C'est nouveau dans ta carrière. Oui, c'est la première fois que je fais ça. C'est quoi une série de genre? Ça veut dire qu'on sort du quotidien. Et là, on va un peu vers l'horreur. Ça a été vraiment trippant à faire. J'ai retrouvé mon ami Frédéric Damour, qui est réalisateur, qui, lui, rêvait de faire ça depuis 15 ans. Alors, c'était vraiment... puis, c'est un trip de gang parce qu'on est allé tourner ça en campagne. J'adore. Tous les personnages sont intéressants, en fait. Je pense que... Mais je les regarde aller, là. Tu regardes ça, oui. Tout le monde a comme quelque chose à cacher. Oui, en fait, c'est ça. On va découvrir. Puis moi, je suis l'œil du public. Je rentre dans le village comme vous, avec moi. Vous rentrez avec moi. OK, parfait. Donc là, ce qu'on a appris, parce qu'on te regarde, moi, évidemment, je te vois comme une jeune femme, parce que tu es Jeune femme? Ben, non, mais tu as 40 ans, c'est ça? J'ai 40 ans. Bien, j'ai une moyenne jeune femme, mais très posée, très calme, alors que, selon des sources très fiables, tu serais une petite tannante sur les plateaux de tournage. Mais mettons, pour vrai, tu trouves que j'ai l'air posée? Oui! Ah! Ah, ben non. Non, je me suis trompée. Oui, tu t'es trompée. Ben une tannante, ouais, oui, c'est ça, j'ai l'air calme, mais je suis tannante, ouais. Et un peu hyperactive aussi, même à certains moments. Ah, vraiment, oui. Mais pour vrai, là, je pense que quand on rit avant de tourner, ça donne quelque chose à l'écran. OK, bien, tu sais que c'est mon truc préféré. Moi, avant de se parler dans un bloc, quand la caméra part, même si c'est faux, puis ça finit souvent que les gens rient, puis ça donne tout de suite le... Toi, tu ris. Toi, t'aimes ça rire. Ben oui, regarde. Mais non, c'est pas vrai. C'est fait con. Ben, c'est ça. C'est à la maison. J'adore faire des faux rires en passant. Oui, mais toi, t'es une comédienne, t'es capable. Mais toi aussi? Oui, ça m'arrive. Qu'est-ce que tu fais comme mauvais coup, toi? Fais-tu des petites choses tannantes, des fois? Oui, j'aime ça pendant qu'on tourne, de dire des mauvais mots, puis déstabiliser mon partenaire. J'aime ça un peu rire quand c'est pas mon plan. Je fais ça. Ouais. OK, parfait. Petite tannante, mais pas méchant, là. Puis, bon, maintenant qu'on sait tout ça de toi, parle-nous de ton rôle de maman, parce que tu as quand même deux grandes filles. Tu as ton même amoureux depuis tellement d'années, sur ce assez fabuleux 25 ans, hein, c'est ça? 25 ans. Parle-nous de tes grandes. Comment ça se passe, être maman? Tu as deux ados, ben, en fait 9 et 16. On voit que ça s'éclate pas mal. J'ai deux petites filles pas mal qui aiment la vie. J'ai des belles humaines, je trouve. Oui. Puis même mon ado qui, oui, a ses phases d'adolescente, là, mais qui est très intelligente. On argumente ensemble. Elle a beaucoup d'amour puis beaucoup d'autodérision. Puis je trouve qu'à l'adolescence, on n'a pas toujours ça, puis elle l'a. Est-ce qu'elle aurait ça de toi? Parce que, tu sais, on se questionne toujours comment nos ados nous voient en tant que mère. Puis là, ça, c'était une question piège, je pense, pour toi. Hein? Ah oui, hein? Moi, j'avais l'impression d'être la mère la plus cool sur la Terre, là. En fait, je pense on espère être ça. Puis... Moi, c'est parce que j'ai mes enfants. Mais là, ça va mieux. Mais j'ai tellement l'impression que je leur tape ses nerfs. Moi aussi, il y a toujours ça un peu. Puis surtout quand j'essaie de faire ma drôle, hop là, hein? Des fois, ça marche pas tout le temps. Mais c'est pas grave, on a vraiment une belle relation. Puis ma petite de 9 ans, mais là, avec la pandémie, c'est une fille de party. Fait qu'elle s'ennuie des parties. Fait que on retrouve ça tranquillement. Mais ça va très bien. J'aime ça être maman. Je pense que c'est ce que je fais de mieux, là. Oui, bien, on les a vus passer tantôt. Là, sont de belles humaines, que tu as dit. J'adore ça. Et aussi, c'est le sport, 4 heures, le sport que tu
tu te laisses aller, que tu sors le méchant puis que tu t'éclates aussi. Oui, c'est ça. Moi, je suis quand même quelqu'un d'anxieux, mais en bougeant, j'ai réalisé que c'est ça qui faisait que mon bonheur revenait. Fait que j'ai besoin de bouger au moins 1h30 par jour. Et je m'essaie Et tu le fais-tu? Parce que, tu sais, on dit ça, ça me fait du bien. 1 heure par jour, c'est pas rien. Oh, là. non, mais je dis pas ça pour que ça fasse beau. Je le dis pour vrai. J'ai vraiment besoin de ça. Sinon, je suis pas calme. C'est vraiment ça qui m'apporte mon petit bonheur, là. Fait que si je me suis pas entraînée dans la journée, je suis pas bien. Je suis un peu hyperactive pour vrai, là. C'est pas une blague. Fait que oui, je le fais. Parce que sinon, je suis pas super bien, là. Et là, quand tu te lances dans quelque chose, tu le fais pas à moitié. Non, je suis quelqu'un d'intense. Puis je suis quelqu'un qui aime ça essayer. Est-ce que je suis bonne? Pas vraiment. Mais t'es toute équipée. Est-ce que c'est le ski de fond cette année ou ça fait quelques temps que ça dure? Pour l'été, c'est le paddleboard. Puis pour l'hiver, c'est le ski de fond depuis... J'ai toujours aimé le ski de fond depuis que je suis toute petite. Je suis contente qu'on voit toutes mes amies puis ma famille. Là. On fait du ski de fond en famille, en groupe. Mais ça, c'est extraordinaire. C'est vraiment le fun. Oui. Mais... Bon, je suis pas très bonne. Je suis pas très bonne. Ça paraît pas sur les photos, fait que c'est ça. Puis de toute façon, on s'en fout. Je vais très vite, mais j'ai aucune technique. Mais c'est pas grave. L'important, c'est que je me défonce, puis que c'est le fun, tu sais, puis d'être dehors, puis justement de rencontrer des amis. Puis, et le sentiment qu'on revient de faire de l'exercice dehors, c'est tellement extraordinaire. On est resté accrochés sur les 3 beaux mots qui guident ta vie, Mélissa. Passion. Parce que tu fais rien à moitié, puis quand tu te lances, c'est comme ça. Tout comme en amour, d'ailleurs. Amour et l'autre. Ah ouais. Donc, l'importance d'être en connexion avec l'autre, de lui laisser... Oui, j'ai une grande réflexion par rapport à ça ces temps-ci. Je me rends compte que la vie sans l'autre, c'est pas intéressant. Fait qu'il faut que jamais manquer une opportunité d'aller vers l'autre. Ça fait toujours du bien. La compétition, pour moi, c'est le contraire de l'intimité, d'aller vers l'autre. Fait qu'il faut aussi éviter ça à tout prix. Je suis en réflexion là-dessus. C'est non, mais beau ce que tu dis. Puis quand tu dis l'autre, c'est pas nécessairement les gens qu'on connaît, mais c'est d'aller vers les... Ah non, c'est tout le monde. Ça. Non, l'autre, c'est... sourire, oui. Ben oui, puis l'autre a toujours quelque chose à t'apprendre de toute façon. Fait que j'aime mieux être ouverte comme ça que être méfiante. Je sais pas, je trouve qu'on perd beaucoup de temps. Bon, ben écoute, c'est extraordinaire. Merci, Mélissa. J'adore cette réflexion. Au retour, on va se faire plaisir. Louise Sigouin est avec nous. Mon Dieu, mon idole. Il n'y a rien de plus le fun que de faire plaisir à notre invité, mais on se fait plaisir à nous aussi. Louise Sigouin, qu'on aime tant. Écoute, on devrait tous avoir une petite Louise quelque part à la maison. Tu dis qu'on aime d'amour. On aime d'amour. Oui. Alors, Louise qui va nous parler de... Est-ce que ça se fait des petites... Allô? Allô, Louise? Ah, tu devrais partir ça, une création de petite Louise à la maison. Oui, une petite... clonée en plusieurs. Tout à fait. Comment ça va, Louise, ce matin? Ça va super bien, et vous? Bien, ça va très, très bien. Tu dois savoir que Mélissa était tellement heureuse à l'idée de savoir que tu allais être avec nous. Moi, c'était pas important, mais quand on a dit Louise, elle a fait « Oh, Louise Sigouin! » Non. J'étais très excitée de te voir, Saskia. Mais oui. Louise, ça fait longtemps que j'avais envie de jaser avec toi, fait que je suis vraiment contente. En fait, je vais pas jaser, je vais juste t'écouter. Louise... Ah, parfait. On va échanger ensemble. OK. Bon, évidemment, Louise, on t'a connue avec Si on s'aimait. Là, il y a une saison 4 qui s'en vient, si je me trompe pas. Puis après ça, ce qui est extraordinaire, et ça, je sais que tu vas aimer, Mélissa, on va éventuellement aller à la rencontre de couples qui ont envie d'améliorer leur sort, si on veut, parce que c'est quand même toute une histoire, quand même, être amoureux, ça demande beaucoup de patience et d'amour, surtout. Et ça, c'est le prochain projet. Là, Mélissa, là, t'as des étoiles dans les yeux. Je me demande qui est game d'aller à la télévision pour aller parler de ses problèmes. Mais je trouve ça extraordinaire parce qu'on apprend tous là, à travers ton émission, Louise. Est-ce qu'ils sont trouvés, ces gens-là? On est en recherche actuellement, mais c'est drôle parce que tout le monde se questionne de la même façon que toi, mais en se disant qui va vouloir mettre à l'écran son couple. C'est le même défi pour les célibataires. Alors, il y a des couples qui sont prêts à se présenter à l'écran dans le même énergie de vouloir transmettre à travers leur histoire des informations qui vont servir à tout le monde. C'est qu'on a de ces courageux, de ces gens authentiques-là qui sont prêts à vivre l'expérience avec Si on se met encore. Ça va vraiment être fabuleux. Mais maintenant, si on parle d'amour et de couple aussi aujourd'hui, c'est parce que Mélissa a dit quelque chose en pré-entrevue qui nous a vraiment intrigués en parlant de son amoureux de toujours. Et tu dis d'ailleurs que c'est l'homme de ta vie. Et tu as même dit, se séparer, c'est même pas une option. Oui, j'ai dit ça. J'espère que c'est encore correct, Louise, que j'ai dit ça. Elle dit, C'est parfait. C'est parfait. Ça parle juste d'un engagement
qui, dans cet engagement-là, met en lumière la priorité. Le couple fait partie des priorités. Fait qu'avant qu'on arrive à l'idée de rompre, on va envisager toutes les autres options. Fait que ça parle d'un bel engagement qui est là puis qui se remet pas en question. Bon, est-ce que ça pourrait être un des secrets, donc, pour que le couple dure, l'engagement? Ce serait le mot-clé, peut-être? Bien, je pense qu'avec l'engagement, puis on s'entend, là, dans la mesure où il n'y a pas d'abus, il n'y a pas de violence, quand je suis engagée, c'est comme de savoir, il y a probablement mieux ailleurs, il y a probablement pire, mais à la lumière de ce qu'on vit ensemble, je choisis à nouveau de renouveler mon engagement avec toi, puis on va travailler nos patterns, nos difficultés, nos enjeux. Fait que l'engagement, ça crée un espace sécuritaire où je peux évoluer comme personne puis comme couple. Fait effectivement, c'est très aidant à la santé du couple. Ça t'inspire, Mélissa. Je sais qu'avec ton chum, vous faites des rencontres annuelles, je pense, mais sûrement plus souvent de faire une espèce de... Mais on se dit, OK, de résumé, on est à la même place. On est heureux. Il y a des affaires qu'on veut changer. On fait ça, mais c'est pas comme le 17 mars, on fait ça. Il y a pas... Mais ça arrive, au moins une fois dans l'année, on fait, hey, c'est le fun ce qu'on a vécu. Là, moi, on aimerait ça évoluer vers ça. Fait qu'on se fait comme un petit compte rendu de où est-ce qu'on est rendu. Puis ça fait 25 ans. Quand même. Mais je pensais pas, tu sais, c'est comme impressionnant quand on dit 25 ans, mais pour moi, c'était pas ça. Je pensais pas que ça allait aller. Tu sais, je me suis jamais dit, je veux rester avec lui toute ma vie, mais c'est ça qui se passe. Donc, c'est ton amour d'adolescence, là. C'est ça qui est fou. Complètement, oui. J'ai connu à 15 ans. Oh, c'est beau. Donc, c'est une belle façon, Louise. Est-ce qu'elle fonctionne? Elle fait bien ça, Mélissa? Oh, mon Dieu, c'est moi, je me fais analyser. Mais c'est très bien parce que effectivement, en plus que ça fait 25 ans, comme on est des êtres humains en évolution, on vieillit, on change, on vit des expériences, on a nos difficultés. C'est important de revisiter ensemble comme couple. On est toujours à la même place pour la fidélité. On est correct dans notre sexualité. C'est correct comme on organise nos activités. Est-ce qu'il y a des choses qu'on devrait changer? Justement parce qu'on est des êtres personnellement en évolution. Fait que le couple, il doit changer. Puis pour s'assurer qu'on regarde dans la même direction, c'est très important de faire des mises à jour parce qu'on a l'impression, on l'a déjà dit, donc c'est fait pour la vie, mais c'est important de s'ajuster puis de le vérifier. Il n'y a rien de mal à vouloir le faire. Là. Au contraire, ça réenligne la relation. Moi, j'ai une drôle de question, en fait, parce que, tu sais, souvent, on a tendance, je pense que généralement, c'est quand le couple va mal qu'on va aller chercher des sources pour aider. Mais mettons que le couple va bien et qu'il se porte assez en santé, est-ce qu'on pourrait aller consulter pour chercher de l'aide, tu sais, pour chercher ou des outils, je sais pas, ou est-ce qu'il faut attendre comment tu vois ça, toi, Louise? Mais de plus en plus, il y a des gens qui, après une relation amoureuse antérieure difficile ou toxique ou juste dans le souhait de ne plus répéter les mêmes patterns, qui vont vouloir consulter. Donc, dès le début de la relation, les 3-6 premiers mois, ils vont me dire, Louise, tu veux-tu nous accompagner pour qu'on évite de glisser dans nos patterns puis dans nos tendances? Fait que ça peut être une motivation. Puis je vais juste les accompagner avec quelques trucs pour dire, OK, c'est où le piège, si vous avez tendance à vous laisser tomber. Ça peut être une motivation, mais comme tout être humain, que ce soit chez le médecin, chez le dentiste ou dans mon bureau, on consulte quand ça fait mal puis qu'on a besoin d'aide. Oui, puis souvent, on attend peut-être un peu trop longtemps. Donc, ça peut être une belle idée, justement, d'y penser avant de se rendre là. Puis, il n'est pas nécessaire de consulter pendant des années aussi. C'est assez rapide, c'est ce que je pense aussi, hein, oui. Ben moi, j'aime beaucoup l'idée d'accompagner les gens en partant du principe qu'on a tous un peu à l'intérieur de soi les réponses. C'est juste qu'on connaît pas nécessairement le chemin pour s'y rendre. T'sais, moi, je crois beaucoup à l'autonomie. Fait qu'effectivement, des fois, quelques rencontres, des petits trucs pratico-pratiques, ben ça va aider le couple. Je dis souvent que le fait de s'arrêter 1 heure en priorisant le couple dans mon bureau, ce rituel-là, si on l'amenait ailleurs dans son quotidien, de donner du temps à la relation, le 3/4 du travail se fait. Ce qu'on arrive difficilement à faire parce que ça va vite, on est préoccupé par toutes sortes de situations et de responsabilités. Bien là, on n'a pas parlé des enfants parce que souvent aussi, le couple, ça vient avec des enfants. Et ça, c'est là où on va aussi, malheureusement, parfois s'oublier. As-tu une question? T'as pas de questions, même pas. Là. Tu l'écoutes, t'as tout mon Dieu, oui, moi, je l'écouterais pendant des heures, Louise. Est-ce que... Ben oui, j'en ai une. Vas-y. Okay, on faut faire ça vite? Oui. OK. Est-ce que ça a changé ta vie, toi, le fait d'être à la télé puis de faire... Est-ce que t'es comme toujours obligée d'être en consultation vu que maintenant t'es connue?
C'est intéressant. Mais c'est une très bonne question, mais les gens, au contraire, ils sont extrêmement respectueux. Tout le monde s'inquiète un peu pour moi de dire, oh mon Dieu, tu dois te faire aborder à l'épicerie puis dans ton quotidien. Au contraire, les gens, un peu, comme tu l'as fait tantôt, Mélissa, sont juste très heureux de me signifier comment ça fait du bien dans leur vie, comment ça a eu de l'impact dans leur quotidien, comment ça crée des conversations en famille. Fait que non, je suis pas envahie de questions, mais plus de reconnaissance du bienfait que Si on s'aimait a créé. Puis c'était ça, un peu notre souhait secret, que ça touche un peu tout le monde bien confortablement dans leur salon. Puis c'est ça que les gens me signifient. Oh, c'est bon. bravo! Merci beaucoup, Louise, de ta magnifique visite. C'est toujours un plaisir de te recevoir. Merci, à très bientôt. Et si vous avez... Bye, Louise. Si vous avez envie de poursuivre donc la réflexion, vous pouvez aller sur Cube Livre. On peut retrouver le 2e livre de Si on s'aimait avec plein, en fait, de réponses, je pense, pour nous aider justement dans notre quotidien en couple. Et c'est sur la plateforme Cube Livre. Donc, au retour, on s'en va complètement ailleurs. On va vous parler de True Crime. Bac à bac comme ça, mais oui, classé secret, autre monde, complètement le monde des agents secrets, de l'espionnage. J'ai eu à m'entraîner beaucoup. Ça m'a sorti aussi de ma zone de confort. Je me bats, je fais plein d'affaires. As-tu aimé ça? Dit je me bats, oui, t'as aimé ça? Bien, j'ai adoré ça. Okay. Ben oui, c'était un de mes rêves de faire ça. Fait que oui, tout à fait. Victoria Charlton, bienvenue sur notre plateau. Bien, merci de me recevoir. Victoria, c'est un monde que tu sembles connaître parce que Mélissa parlait, puis là, tu acquiesçais. Donc, tu es... On s'est connectés là-dessus. Et tu avais un lien commun? Oui, effectivement. On a un réalisateur en commun. Oui, Martin Paquette. Qu'on adore. Oui, on s'est rencontrés d'ailleurs grâce à lui, oui. Et qui va réaliser la série Évaporée, où justement, tu nous amènes dans l'univers du crime, du crime, oui. Je l'ai-tu assez roulé pour être du true crime? Qu'est-ce que c'est, Victoria, le true crime? Le true crime, mais moi, je dis que c'est une façon plus fancy de dire les faits divers, là. C'est des faits divers, des enquêtes criminelles. On peut parler de disparitions, des meurtres résolus, irrésolus. Donc, t'es comme une Claude Poirier junior. Oui, moi, j'aime bien dire ça. J'avais hâte de le dire! Oui, moi, j'ai écoute, au début de ma disquette, tout à fait, j'ai travaillé avec Claude, que j'aime beaucoup. Donc, c'est une façon d'aller pousser un peu au fond des choses. Puis là, toi, c'est des personnages, mais elle, c'est dans la vraie vie, là. Puis ça se fait de... Toi, t'es une YouTubeuse, là, dans le sens que t'as ta chaîne à toi. Tu racontes ça. Bien, on parle d'Évaporé, mais t'as aussi ta chaîne. Oui. Bien, moi, sur ma chaîne, je vais raconter. Je suis plus une raconteuse. Je vais prendre une histoire, par exemple, de disparition, puis je vais le vulgariser dans mes mots, du début à la fin, avec des photos, des images d'archives, des vidéos. Mais dans la série Évaporé, par exemple, là, je vais vraiment faire du terrain, puis on va enquêter. Pour trouver... T'as sorti de chez ton ma salon zone de confort, effectivement. As-tu aimé ça? Oui, je pense que, j'ose le dire, là, ça a été le projet le plus excitant de ma vie. Oui? Oui, vraiment. Ça va sortir dans un mois. Là. J'ai tellement hâte que ça sorte. Oui, vraiment. Et il y a deux trucs que je trouve assez vraiment incroyables. Donc, c'est des centaines de milliers de personnes qui suivent Victoria partout à travers le monde. Avec tes livres, entre autres, on t'a attendu. Il y a des gens qui attendaient pour signer, pour te rencontrer. Là, ici, on te voit en France, en entrevue. Donc, c'est assez fascinant. Ça, c'est vraiment le fun. Et Caroline a dit, oui. Oui, mais je suis surtout suivie en France. C'est 70 de mon public est en France. Donc, c'est comment ça se peut? Je pense que c'est parce que c'est comme une chance que j'ai eue qu'il y a des gros noms, des gros YouTubeurs de la France qui ont parlé de moi. Donc, mettons, j'ai presque 700 000 abonnés sur YouTube. Ce qui est énorme. Oui, ce qui est quand même beaucoup. Donc, pour le Québec, par exemple, donc si 66 de mes abonnés en France, ça fait des gros line-up quand je vais signer des livres. C'est vraiment fascinant. Mais ça fait combien de fois que je dis le mot fascinant? Mais elle est fascinante. Je pense qu'on aurait dû faire un concours. Combien de fois Saskia a dit le mot fascinant aujourd'hui? Ce que je retiens, moi, qui m'a étonnée beaucoup, Mélissa, écoute bien ça, ce sont les femmes qui te suivent. Donc, énormément de femmes qui s'intéressent au true crime. Comment t'expliques ça? Ouais? Est-ce que c'est le fait... non, je vais te laisser répondre, puis après... Moi, j'essaie toujours de changer mes réponses, mais j'en viens à la conclusion, là, mon opinion. Je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup de femmes, malheureusement, qui sont victimes de féminicide, de victimes de meurtres, de disparitions. Fait que je pense que ça les rassure de regarder ça. Ça leur donne peut-être des trucs, peut-être qu'ils se sentent plus protégés. Puis effectivement, j'ai beaucoup d'abonnés qui me disent...
Hey, merci de faire ces vidéos-là. Ça me donne des trucs, ça m'apprend à être plus prudente. C'est ma réponse, mais je sais pas la c'est un peu ça. Je suis comme devenue triste. C'est vrai Ouais. que malheureusement, c'est Je beaucoup pense les que femmes, c'est ouais. pour ça, oui. Qu'est-ce que t'en penses, Mélissa? Malheureusement, oui. Il y a beaucoup trop de femmes qui vivent ça. Mais est-ce que tu penses que tu as une façon de le raconter? Est-ce qu'on a beaucoup de femmes comme toi qui font ça? Je ne sais pas. Oui. Il y a beaucoup de Effectivement, par exemple, sur YouTube, c'est majoritairement des femmes qui font du true crime. Je te dirais peut-être qu'à 95 %. Fait qu'effectivement, les jeunes femmes se sentent plus interpellées par ça. Bon. Là, si on est intrigué, on veut poursuivre, on peut te suivre sur YouTube. Il y a des livres aussi, dont un roman que tu viens de publier. On va mettre les informations sur notre page Facebook. Vous pouvez revoir notre émission à TVA+. Puis on va terminer ça sur une note amoureuse parce que Victoria est full in love avec le beau Bob le chien. Ah, mais merci! Mais oui, effectivement. Parce que l'amour, ça fait du bien. Ah oui, ça fait du Ouais. bien. Oui, ça fait pas si longtemps, là, peut-être 6 mois, là, mais oui, profite ça va des très papillons. bien. Oui, merci. Et bien c'était présent le ces fun. médias sociaux, en tout cas. Oui, on vous voit tous les deux bien in love, comme on dit en bon français. Merci beaucoup, Victoria, merci puis de d'avoir m'avoir reçu. démystifié ça. C'est pour nous, Mélissa, merci. À très Merci. bientôt. Merci Prends beaucoup. soin de toi. À bientôt. Bye!